enlever notre focus. Et moi, des fois, je veux voir les commentaires passer ou je veux relire Ah un oui. témoignage, puis en appuyant sur mon doigt, et je ne sais pas comment les faire disparaître. Euh, tap, non, c'est ça, tap on a comment to show it on screen. En tout cas, il y avait des personnes qui disaient comment qu'elles aimaient votre livre, donc on va en parler, mais on va. Il y a eu aussi des questions sur la vitamine D que j'ai vu apparaître, donc tout le monde attendait les vaccins sont là, c'est merveilleux, on sait tellement, ça nous donne un élan de positivisme dans nos vies, d'espoir, on a besoin de ça après 11 mois plus de situations très difficiles pour plusieurs. Puis je trouve que ce que vous amenez maintenant, c'est tellement l'impact est quasi aussi merveilleux parce que on peut aller chercher tout de suite notre vitamine D, on peut en prendre tout de suite. Puis je trouve que c'est très, 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 c'est très positivant, encore une fois. Donc, je suis une grande fan de votre duo. Euh, Ce qui donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que je participais avec un forum de IFM sur justement l'optimisation de la vaccination. Et évidemment, la vitamine D a été même quelque chose non seulement pour aider à combattre le microbe, mais qu'on peut le prendre aussi pour optimiser la vaccination aussi. Donc, c'est quand même intéressant à cette époque-ci où ça joue sur les deux tableaux à la fois. Donc, comme on vient de recommencer, Dr. Brouillard a des belles études, des résultats d'études américaines qui disent à quel point la vitamine D, prise en quantité suffisante, vous parlez de 3000 unités à 4000 par jour, Oui. va diminuer même l'impact du COVID et de la mort. Donc, Oui, 64% moins de mortalité quand on a un bon taux de vitamine D. C'est intéressant, là. C'est pas négligeable, c'est pas juste non. 20%. Donc, c'est beaucoup plus que la moitié des mortalités pourraient être évitées. Est-ce que les parents demandent si on en fait prendre à nos enfants aussi? Oui, oui, tout à fait. Mais les enfants, on peut diminuer un peu la dose parce qu'on faut pas oublier qu'on est en hiver, qu'on est habillé là, des pieds à la tête, hein. Donc, notre vitamine D, veut pas, on en manque, c'est sûr. C'est optimisé lorsqu'on a un taux qui est relativement stable pendant toute l'année, comme on peut aller chercher en été sans la crème solaire là, au départ, bien, on est vraiment avantagé par rapport à toutes les maladies infectieuses, les maladies pulmonaires également. Donc, oui, oui, les enfants aussi, on peut commencer très jeune à donner ça. Merveilleux. Et c'est quoi la différence? Parce que les gens posent la question de vitamine D ou D3. Ouais, ben, il y a deux sortes de vitamine D actuellement. Il y a la D2 et la D3. Il semblerait que la D3 est plus la forme humaine et physiologiquement métabolisée et des effets. Donc, les études sont faites principalement sur le D3. La vitamine D3 serait plus notre vitamine D optimisée pour nous. OK. Non, tout le monde est intéressé. En tout cas, merci d'avoir partagé cette nouvelle-là parce qu'il faut que ça vienne de vous. Puis c'est assez merveilleux. Et vous en prenez, c'est ça que je disais déjà en 2015 dans la première émission qu'on avait faite Oui. ensemble. Vous parliez des suppléments de vitamine D, puis de comment vous aimez en prendre, puis ça vous suit là, comme d'autres suppléments aussi. Ça fait Oui. partie de votre alimentation. Tout à fait. Et je te dirais que la, l'insuffisance en vitamine D est pandémique. C'est incroyable, là. Les tests, moi j'ai eu la chance de rencontrer Dr. Olick à l'époque, qui était le médecin, le gourou de la vitamine D aux États-Unis. Il y avait une chaire d'un grand centre hospitalier et il disait à quel point la vitamine D, on l'a sous-estimé, on l'a sous-évalué dans ses concentrations, etc. On est parti quand j'ai commencé mes formations en médecine, c'était 400 unités par jour. Aujourd'hui, on se sent tout à fait à l'aise à 3000 puis 4000 pendant la période hivernale. Donc, c'est quelque chose de tellement important. Et on regarde que pendant l'été, lorsque pour 15-20 minutes, on ne prend pas la crème solaire au départ, on absorbe la vitamine D. Eh bien, en l'espace de 20 minutes, le soleil va nous donner en moyenne autour de 10 à 20 000 unités d'un seul shot. Tu sais, c'est comme, wow, la OK. nature est-tu assez généreuse à ton goût? Ça, c'est incroyable de voir ça. Puis, on s'est aperçu que même les gens, par exemple, qui sont en Floride, ben, encore là, ils se crèment abondamment. Et
ces gens-là étaient aussi en insuffisance de vitamine D, même en Floride. Les personnes de race noire aussi sont plus parce qu'ils ont une peau foncée. Donc, le côté de, ça bloque le rayonnement en partie. Donc, ils doivent être exposés plus longtemps encore qu'une personne à peau blanche. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas prendre des coups de soleil, mais il y a les dosages petit à la fois. Et c'est pas en 15 minutes qu'on va véritablement se surexposer. L'autre chose aussi, il y en a qui disent, moi, je prends du soleil 1 heure ou 2 par jour, mais je commence ça à être de 4 heures à 6 heures. Mais de 4 heures à 6 heures, même en été, l'exposition au solaire, à cause du soleil qui a commencé à descendre dans l'horizon, il n'est pas assez perpendiculaire, si on veut, eh bien, il n'y a pas d'absorption. On a fait des tests même, j'ai vu Dr. Olick en costume de bain sur sa couverture en plein hiver, et il dosait la vitamine D. Il dit, je vais voir, là, il y a une journée, un ciel bleu avec un beau soleil, puis là, il dit, j'attends la vitamine D, je suis à midi, puis j'attends. Il y avait à peu près rien, parce que même en plein hiver, le soleil frise l'horizon, il monte pas assez haut dans le ciel pour que le rayonnement soit plus perpendiculaire pour synthétiser la vitamine D. Ça fait du bien, comme dimanche, on a pu prendre du beau soleil. Là, le ciel était bleu, mais c'est pas suffisant pour avoir la vitamine D. Non, donc, mais c'est important d'aller jouer dehors quand même, prendre de l'air. Hein? Tellement, oui. Et bouger. Mais on va y revenir parce que donc, vous avez écrit 3 livres qui sont tous des best-sellers. La santé repensée, 70 000 copies juste ici au Québec, oui. En Europe, un peu partout. Vous avez donné des conférences avant le COVID, vous étiez invité là-bas. Après ça, il y a eu la douleur repensée. Et là, maintenant, c'est une question de vie et de mort. C'est vraiment un livre sur bien vivre et apprivoiser la mort. Et donc, sereinement. Et ce qui n'est pas évident, et moi, ça me fait du bien d'en parler tout le temps, même pour les personnes qui ont perdu des êtres proches ou qui craignent. Donc, je trouve ça chouette. Et oui, vous alliez dire quelque chose? J'aime ça que tu aies parlé. C'est une façon de vivre. Oui, parce que même si ça s'intitule Question de vie et de mort, c'est pas pour les soins palliatifs nécessairement. C'est ça qui est beau. C'est vraiment un mode de vie, comme tu as mentionné. Parce que connaître davantage la mort, c'est connaître aussi davantage la vie qu'on va vivre. Ben, ce que mon chum a aimé, moi, j'aime ça parce qu'il nous écoute. Puis après ça, la semaine dernière, vous avez parlé mourir dignement. On peut pas apprendre à mourir dignement juste avant sa mort. Donc, il faut vivre dignement pour mourir dignement. Puis moi, ça me toujours aussi, j'ai envie que ma vie soit pleine. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer demain. Et j'adore lire votre livre. Donc, ça nous rappelle, et ce qu'on se dit aussi à chaque semaine, c'est à quel point il faut le lire, le relire, parce qu'on oublie. Oui. On s'en va vite dans notre tête. Puis c'est de ça qu'on a parlé les dernières semaines, donc de se rapprocher du cœur. Vous nous avez montré à méditer. Les personnes étaient tellement contentes. Moi, j'en reviens pas parce que j'ai un fils aussi qui veut méditer. Là, il a 17 ans, il vient d'avoir 17 ans, puis il dit, maman, pour être en santé, lui, il suit des athlètes sur TikTok, puis les athlètes disent à quel point c'est important de prendre un moment pour méditer, de 15-20 minutes. Et je trouve ça chouette qu'il y ait cette conscience-là. Donc, ce livre s'adresse à tout le monde. Mais on parle, et c'est de ça où on va y arriver aujourd'hui, à la synchronicité, à l'attraction, à la télépathie. Moi, je suis fascinée de vous lire parce que c'est vous et parce que vous êtes ouvert à tout ça. Vous êtes aussi acupuncteur. Oui, tout à fait. Acupuncteur, ostéopathe. J'ai bien des pattes, là, tu sais. Incroyable. Puis l'histoire, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui reparlent, qui reviennent de la vitamine D. Vous reviendrez au début, donc le dosage, là, parce que je vois ça passer. Est-ce qu'on peut trop en prendre? Peut-être que ça va sécuriser les gens. Est-ce qu'on peut trop en prendre? Je pense que c'est comme dans n'importe quoi, tu sais. Prendre un très, très bon produit, mais un surdosage, à quelque part, on va être malade aussi. Moi, j'ai vu une personne qui en a pris des centaines de milliers de gouttes, donc des centaines de milliers d'unités dans une journée. Madame âgée qui s'est trompée de sa bouteille. Évidemment, elle a vidé sa bouteille, elle prenait une petite bouteille parce qu'elle savait pas trop c'est quoi. Elle pensait que c'était un autre produit
Je pense que c'est un produit homéopathique, donc c'était comme 30 gouttes par jour, 3 fois par jour. Fait que c'était sa vitamine D, elle prenait 30 000 3 fois par jour. Donc, elle prenait 100 000 par jour, c'était énorme. Puis là, elle m'a consulté parce que sa bouteille, j'ai vu sa bouteille était déjà vide. Je comprends pas, vous avez déjà vidé votre bouteille. Elle a dit, c'est de ma bouteille X, il faut que j'en prenne 100 gouttes par jour. Ah, bon, j'ai dit non, ça, c'est votre vitamine D. Et tout ce qu'elle a eu finalement, là, elle a eu des diarrhées quelques jours et ça a très bien aidé. Fait que les doses dangereuses, si on veut, de toxicité sont vraiment loin. Le dosage en général devrait jouer autour d'à peu près 75 à 250. Donc, on a une grosse latitude pour se ramasser à 250. J'en ai fait longtemps des prises de sang pour voir quel était l'état des Québécois par rapport à leur santé au niveau vitamine D. 80% de ces gens-là étaient en manque de vitamine D. Même si c'est des gens qui se disaient en bonne santé, donc ils étaient en manque. Donc, le supplémentation a aidé ces gens-là. Et quand on en prenait à peu près 3-4 000 par jour, eh bien, la moyenne des gens montait autour de 100, 125, 130, 150. C'est encore une très, très belle valeur. Donc, on n'a même pas dépassé les 250 à 4 000, 5 000 unités par jour. Donc, on est, à mon avis, tout à fait sécure en prenant un bon dosage de vitamine D. OK. Pourquoi, j'ai une question un peu bête. Pourquoi d'abord, parce que quand on a des suppléments, quand on a des homologations pour des suppléments, on doit les faire approuver par Santé Canada. Santé Canada va recommander 1000 unités par jour. Oui. Donc, pourquoi? Tu sais, pourquoi il y a cet écart-là? Ben, faut penser qu'on est parti de 400, on a monté à 800, et ça a pris des années, là, à 800. Et moi, je me souviens à l'époque, quand j'ai eu mon cours de médecine, il y a 40 quelques années, 45 ans, on avait dit, ouais, mais des doses, on a posé la question, c'est quand l'intoxication à la vitamine D? Eh bien, la réponse qu'on m'avait donnée à l'époque, c'était, il y a des gens qui étaient perdus dans le pôle solaire, dans le pôle Nord, excuse-moi, et qui avaient mangé du foie d'ours, évidemment, qui est bourré de vitamine D. Ils avaient mangé du foie d'ours pendant des semaines et eux ont fait une intoxication aux vitamines D. Et je veux dire, ça, c'est assez rare chez nous. J'en ai jamais connu depuis 45 années de pratique une intoxication à la vitamine D. Donc, on a quand même monté à 800 peu de temps après. Et après ça, on a monté à 1000. Mais faut considérer que ce sont toujours des dosages qui sont très conservateurs. C'est pas nécessairement des dosages optimisés, à mon avis. On sait qu'à 1000 par jour, il n'y aura pas de danger d'intoxication. Mais quand on fait des tests à ceux qui en prennent 1000 par jour, ils sont en des valeurs souvent sous-optimisées, finalement. Fait qu'à 3-4 000 par jour, ces gens-là demeurent encore dans des valeurs tout à fait acceptables, en bas des 250, même ça. Je les ai pas vu dépasser 175, là. Donc, de plus en plus, on voit encore des études qui vont plus loin, qu'on dit que, tiens, lorsqu'on en prend une dose encore supérieure, qu'on monte ça à 150, les effets sont meilleurs, finalement, que lorsqu'on en prenait puis qu'on avait un taux au niveau sanguin autour de 50 mol, à peu près minimum. Fait que je pense qu'il ne faut pas avoir peur actuellement. Là. Il n'y a pas de danger à prendre 3000 par jour, vraiment pas. OK, parfait. Bon, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment. Quelqu'un disait que c'était. Qui était en confiance, là, qui était heureux d'entendre ça aujourd'hui. Puis il n'y a personne. Nos enfants vont à l'école, il y a vraiment, il y a comme une inquiétude. Donc, c'est apaisant de savoir ça. C'est rassurant, en fait, de savoir ça et de pouvoir compter sur ce supplément-là. Ce que vous avez dit, c'est que ça n'évite pas de l'avoir, mais ça va réduire les symptômes et le danger de mortalité. Ah, absolument, oui. Donc, d'ici ce temps-là, tous ceux qui n'ont pas le vaccin actuellement, de prendre de la vitamine D, c'est vraiment un apport intéressant. Quand on dit que plus de 64% de mortalité évitée, c'est énorme. C'est énorme pour quelque chose qui... Puis en plus, ça, c'est par rapport à ce qu'on vit là comme pandémie. Ouais. Mais la vitamine D a des effets beaucoup autres. C'est une hormone, la vitamine D. Il faut se le dire, là, on l'a dit, on l'a déclaré vitamine, mais c'est un stérol, c'est une composition chimique hormonale qui influence à la fois la condition cardiaque, la condition cérébrale, la condition vasculaire, même dans le diabète.
dans la plupart même des infections chez les enfants aussi, là, des otites, on a vu des rapports intéressants avec la vitamine D. Eh bien, Donc, non, je pense que le soleil, pas de soleil, sa planète, il n'y aurait pas grand vie. eh ben, c'est vraiment intéressant. Puis on en reparlera parce que en tout cas, c'est ce qu'on s'était dit. Puis peut-être que je pense que les gens aimeraient ça savoir aussi qu'est-ce que vous aimez comme supplément, qu'est-ce que vous prenez, parce qu'il n'y a pas que la vitamine D. Moi, je vous ai posé la question à chaque fois qu'on s'est vu. Et je le sais. Puis moi, je voyais pas ça comme essentiel, la supplémentation. Donc, pour moi, je me disais, je mange bien, je bouge, j'ai de l'exercice, je vais à la campagne. Mais quelle différence que ça fait, c'est incroyable. Ah, bon, voici. Mais effectivement, c'est pas nécessairement essentiel, dans le sens qu'on peut ne pas prendre, puis on va faire une vie relativement bien aussi. Mais si on veut, avec la science qu'on a aujourd'hui, on veut optimiser notre qualité de santé, notre qualité cérébrale, notre qualité cardiaque, etc. Donc, on s'est aperçu qu'en prenant ça, on augmente notre qualité de santé. Et un deuxième, si on veut parler, à mon avis, qu'on peut pas passer non plus à côté, c'est encore les oméga 3 dans la forme de EPA, DHA. Donc, prendre de la vitamine, prendre des oméga 3, c'est bien, mais il faut aller chercher surtout la concentration en EPA, DHA, qui sont, à mon avis, les choses dont on manque un peu plus ici par rapport à plusieurs pays d'Europe. On a vérifié, par exemple, en Italie, les pays de la Grèce, par exemple, qui sont proches du bord de l'eau, c'est des plus grands mangeurs de poissons, donc de crustacés et de tout ça. Donc, les oméga 3 en avait plus que chez nous qui sont à l'intérieur des terres. Donc, c'est important d'aller chercher un équilibre de ce côté-là dans ce qu'on appelle les acides gras essentiels. Essentiels parce que on les fabrique pas naturellement, facilement. Il faut les chercher à l'extérieur. Merveilleux. Et en tout cas, on a plusieurs semaines ensemble, donc Oui. on abordera ça encore. Et vous en parlez dans votre premier livre aussi. Vous parlez du style de vie ici, mais le style de vie, pour vous, fait partie intégrante de bien vivre. Donc, vous n'êtes pas juste un docteur, un médecin qui... En tout cas, c'est un ensemble. Et c'est ce que j'aime, et c'est pour ça qu'on... C'est un ensemble, puis je te dirais que c'est rendu tellement important actuellement avec ce que l'on vit. Il y avait le Cleveland Clinic, j'en ai parlé souvent dans mes conférences, qui ont fait vraiment des belles études. Cleveland Clinic qui sont ouverts à cette médecine, qui sont très scientifiques aussi, mais qui sont ouverts à cette médecine globale. Ils disaient que 60% de toutes les maladies chroniques que l'on vit actuellement, ben ça, on en a parlé la dernière fois, et on dirait que ça rentre pas encore assez. Il faut le répéter à chaque Pour le semaine. répéter, 60% pourrait être évité, mais c'est fantastique. Et c'est des dizaines de milliards de dollars qu'on pourrait aussi profiter pour investir dans d'autres choses. Ça, c'est une pilule miracle. Quand on devient en maîtrise, en responsabilité de notre qualité de vie, ben c'est la santé qui va en émerger. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de maladie, mais 60% moins de maladies chroniques. Parce que faut réaliser aujourd'hui que on vit un petit peu plus vieux, mais on vit plus longtemps malade. Et ça, c'est pas, à mon avis, c'est pas un facteur très, très positif, là, d'être plus longtemps malade. Donc, on a une société Oh non. qui est vraiment trop ultra transformée, qui a une grande technologie, on a plusieurs bouches à nourrir, mais à un moment donné, c'est le profit qui est important au bout de tout ça, malheureusement, et ce qu'on appelle la qualité alimentaire même en souffre beaucoup actuellement. Qualité alimentaire, mais puis les gens, j'ai vu passer aussi, vous remercient de vos livres, mais aussi de nous avoir montré à méditer la semaine dernière. Et tout ça, toutes les vidéos restent. Et vous avez aussi d'autres méditations que vous proposez. Donc, puis il y a votre site et vous avez des conférences aussi accessibles qui sont sur votre site. Donc, tout ça, et si vous voulez en savoir plus, garochez-vous. Parce que c'est entier. C'est quoi la médecine globale pour vous? Parce que pour moi, vous êtes un symbole de ça, justement parce que vous allez chercher de tout ce qui est bon et des anciennes médecines aussi, et vous intégrez tout et vous parlez de style de vie, d'alimentation et d'exercice. Donc, c'est quoi la médecine globale? C'est intéressant, la médecine globale, d'une certaine façon, c'est la santé. Et c'est quoi la santé? On peut même aller chercher la définition de l'Organisation mondiale de la santé qui définissait la santé comme un bien-être physique, psychologique
et spirituelle. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, wow, on l'applique pas malheureusement assez dans notre médecine, mais ça vient directement des grands gourous en haut à l'OMS qui disent que oui, c'est les trois facteurs importants. C'est physique, psychologique et spirituel. Donc, ça veut dire que tout le relationnel dans lequel on vit est aussi important que ce qu'on va manger, la façon dont on va faire le sport, par exemple, tout ce qu'on va faire comme notre nourriture, mais notre respiration aussi, notre environnement. Donc, on fait partie de tout ça, finalement. C'est à quelque part la planète. Il faut sauver la planète, puis on va se sauver aussi soi-même, parce qu'actuellement, notre planète elle est bourrée d'indigestion, puis de traumatisme un peu partout, elle est en rébellion à bien des endroits. On voit le système, les températures qui sont toutes chambardées un peu partout dans différents coins du pays. Fait que c'est important de revenir à des choses simples et il faut pas juste investir, à mon avis, dans la pharmaceutique. On dépense 45 milliards de pilules actuellement là, au Canada. C'est quand même beaucoup, à mon avis, trop d'argent que nos personnes âgées prennent 13 sortes de pilules. 13 sortes, là, ça veut dire peut-être 30 pilules par jour. À quelque part, c'est un cocktail qui devient dangereux aussi. On ne sait plus qu'est-ce qui fait quoi dans tout autant de médications. Donc, c'est important qu'on puisse vieillir, on peut se vieillir en santé. On a parlé justement du vieillissement la dernière fois, mais Oui. notre état mental par rapport au vieillissement aussi est important. On a Et beaucoup de choses à aller chercher avec. Il y a certains endroits sur la planète là, où les gens vivent facilement 120 ans et en bonne santé. les Blue Zones, vous en parlez dans votre livre. Vous parlez de l'importance des relations humaines, vous parlez des Blue Zones. Donc, qu'est-ce qu'on a à apprendre d'eux, de ces régions-là, de ces pays-là où on vit bien? Mais c'est ça, on vit bien. Donc, c'est pas des gens qui sont surmédicamentés, c'est évident. Ils n'ont pas probablement cette facilité ou cet argent-là. Donc, ces gens-là sont obligés de vivre avec leur environnement et le respect dans leur environnement dans lequel ils sont aussi. Donc, ce sont des gens qui vivent d'une simplicité, qui gardent les relations, pour qui la vieillesse n'est pas synonyme de être au rencard puis être malade. C'est des gens qui sont productifs tout le temps. Donc, d'une certaine façon, ils ne connaissent pas véritablement la retraite. Ce sont des gens qui s'investissent tout le temps. Combien de grandes personnes, si on veut, des grandes intelligences qui sont âgées aujourd'hui et qui continuent d'aider les gens, hein, ce soit même dans le côté théâtral aussi. On a vu des gens de 90 ans qui font encore des pièces de théâtre puis qui sont encore wow, parce qu'ils sont allumés. Ils n'ont pas perdu cette flamme-là. Fait qu'aujourd'hui, des fois, je trouve qu'on s'en va un peu trop s'asseoir sur la chaise berçante puis regarder passer le temps. Et là, c'est dangereux qu'à un moment donné, la maladie nous agresse ou la mort même s'empare de nous. Donc, il faut rester actif un peu comme on voit à travers tous ces pays-là, bien manger, bien boire, de la bonne eau aussi, de différentes qualités. On pourra parler éventuellement de l'eau aussi, de sa qualité. On va en parler, c'est sûr, parce que moi, Il à faut chaque fois, bouger, il les faut gens me posent bouger. la C'est question. important de bouger, on bouge pas assez. Euh, Quand on a parlé de vieillesse, puis vous irez voir, je pense que c'était au premier direct qu'on avait fait ensemble. Moi, ce que j'ai aimé dans notre premier entretien au téléphone, concernant justement les moments qu'on voulait partager avec vous, c'était de changer notre référence à la vieillesse. Puis vous avez parlé d'une étude d'une femme qui a plongé des personnes d'un certain âge dans un environnement 20 ans plus jeune. Donc, Oui. dans leur propre environnement, donc ce qui aimait 20 ans plus jeune. Et étonnamment, ces personnes se sont remises à bouger et donc entourées de ce qu'elles étaient. Et moi, je trouve ça fascinant de changer nos repères, nos références, notre tête et d'aller et de rester vers ce qu'on aime. Moi, je me souviens jamais de mon âge d'ailleurs, C'est mais bien ça. je reste ailleurs, tu sais, je reste dans ce que j'aime et je pense que c'est une belle façon. Comment vous gardez jeune? C'est important le phénomène de la pensée puis nos croyances. Parce que, à quelque part, et je l'ai dit plusieurs fois dans le livre, à quel point la pensée et les croyances fait ce que l'on est. Nos pensées font ce que l'on vit également. C'est un peu, ça a l'air un peu flyé, mais on a exactement le monde tel qu'on le pense. On évolue
Donc, on change un monde à partir du moment où on va changer nos conceptions, nos croyances et nos pensées. C'est la seule façon de véritablement changer le monde. Et il faut se dire que le monde qu'on a actuellement fait partie des croyances et des gens qui nous ont précédés. Et évidemment, c'est pas toujours facile de changer des croyances parce que c'est vraiment inculqué profondément dans soi. C'est dans nos cellules à un moment donné. C'est pour ça que ça se fait lentement et ça se fait, les croyances doivent être décortiquées, doivent être arrachées, si on veut, plusieurs fois à un moment donné pour que, ah tiens, voici, on a un nouvel état de conscience. Et la conscience n'arrive pas du jour au lendemain comme ça. C'est petit à petit qu'elle va se, si on veut, changer une croyance pour de nouveau quelque chose de plus sain, de plus conscient. Mais pour ça, ça prend de la répétition. C'est la même chose, on a appris à écrire, à lire, à compter, et ça a pris de la répétition. C'est pas juste une fois que ça a changé notre cerveau, dire maintenant je suis capable de compter mentalement, Ça a pris beaucoup de pratique, ça a pris des années. Ben c'est pareil. Les pensées qu'on a pour qu'ils puissent extirper à un moment donné des fausses pensées, recréer ses propres phénomènes de pensée, ça c'est une autre chose aussi qu'il faut apprendre un jour à se à devenir maître de nos pensées, à commencer à penser en soi. Mais pour ça, il faut développer de plus en plus ce que j'appelle notre ouverture de conscience par rapport à la vie, à un moment donné. C'est comme si autour de soi, on a toute l'information. Hein, on va appeler ça un peu, il y a comme il y a comme un web autour de nous. Et à un moment donné, c'est se brancher avec cette force invisible qui nous habite, qui nous compénètre et qui est autour de soi, qui serait disponible aussi. J'aime tellement ça. Bon, oui, Docteur Brouillard est flyé, mais c'est ce qu'on aime. C'est extraordinaire. Et c'est ça qu'on retrouve dans ce livre. Mais là, gardez votre fil. Mais c'est juste que, tu sais, c'est des trucs que plus jeunes, par exemple, on a envie d'essayer, on a envie de jaser avec la vie, on a envie de s'ouvrir à ça. Puis après ça, on le perd. On perd ça parce qu'on devient adulte. On devient qu'il faut travailler, qu'il faut nourrir des bouches. Et c'est tellement se brancher sur la magie et sur des infinies possibilités. Quand vous parlez qu'on crée, qu'on ait nos pensées, qu'on crée, c'est fascinant. C'est épouvantable en même temps parce que c'est épeurant, hein? C'est épeurant parce qu'on crée, mais en même temps, ça nous donne le contrôle, pas le contrôle, parce qu'on ne peut pas tout à fait l'avoir, mais ça nous donne un pouvoir de créer ça et notre propre référence et de nous voir, par exemple, prendre des années, mais de façon jeune, de façon autrement, ce qu'on veut nous. Comment vous faites pour vous brancher puis pour est-ce que c'est la méditation qui vous amène à voir les réflexes ou les pensées, puis aller chercher à vous accrocher à ça, à vous accrocher à d'autres mécanismes? Oui, tu as fait un bon parallèle. Effectivement, quand on est jeune, on est un peu branché à tout ça. On est émerveillé par tout. On est passionné, on est à la découverte, on est des chercheurs. Puis à un moment donné, on finit par se caser par tout le phénomène adulte qui nous dit, voici la vie, c'est ça, faut faire ça, tu as besoin de ça, faut faire ça. Mais pendant tout ce temps-là, on a commencé à s'écarter de qui on est véritablement. Donc, on est rendu des êtres qui faisons beaucoup de choses, mais on ne sait pas encore qui sommes-nous véritablement. Alors que l'enfant, il est plus proche de ça. Fait qu'il faut comme recommencer un peu à s'asseoir parce qu'on a été étourdi dans ce qu'on appelle tout le côté matérialiste qui nous a pris tout notre temps. Il fallait avoir des enfants, il fallait avoir la maison, il fallait avoir l'auto, ci, ça. Il fallait avoir également une éducation. Et donc, mais pendant tout ce temps-là, on n'a jamais appris à connaître qui on est véritablement. Et c'est lorsqu'on s'assoit, et pour s'asseoir, il faut arrêter à un moment donné, aller voir à l'intérieur de soi. Et ce que j'appelle ces choses, qu'on appelle ces choses invisibles, eh bien, elles ont beaucoup d'importance. Les pensées ont beaucoup d'importance. On ne les voit pas, les pensées. On est pris dans le côté matérialiste. Et à un moment donné, il faut s'asseoir et bon, on va appeler ça méditer, penser, réfléchir. Contempler. C'est quoi? Se brancher, c'est quoi? Ben, contempler pour quelqu'un Contempler, oui, qui trouve que c'est trop lourd. Contempler son bonheur, sa chance, tu sais, oui. ce qu'on aime. Tout à fait, hein? Même
assis sur le bord du quai, les deux pieds dans l'eau, puis tu fais juste regarder ce qui est là, puis être présent à ce qui se passe à l'intérieur de toi pour voir à quel point tu participes aussi à tout ce phénomène-là qui t'entoure. Et plus on avance à un moment donné, plus on a peut-être comme dompté un peu, je pourrais dire, où on a acquis une certaine matérialité et à un moment donné, on dit, ouais, il y a quoi après ça? Et c'est là qu'on se pose des questions, qu'il y a quelque chose de plus grand en arrière de ça. Puis ultimement, ça devrait être les questions ultimes qu'on devrait, même dès qu'on est jeune, commencer à se poser. Autrement dit, on devrait commencer par être et on fera des choses après. Puis après ça, on aura des choses. Mais là, on fait exactement l'inverse. Toute notre vie se déroule par je vais faire ça, ça, ça pour avoir ça, ça, ça. Puis après ça, on va dire, je vais peut-être réaliser, bon, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je fais ici. Mais faut faire l'inverse actuellement parce qu'on aurait tellement moins de choses à faire, tellement plus de choses à faire dans une direction, puis l'avoir serait beaucoup moins important. Mais on dirait que le côté d'avoir nous a emprisonnés et comme si c'était quelque chose à chercher, à résoudre absolument toutes les avoirs qu'on devrait avoir. Fait que on s'est perdu un peu dans tout ça. Donc, il est temps que l'être humain retourne un peu à l'intérieur de lui pour réaliser qui il est véritablement. Et moi, ça me fait penser, je vois Madame Williamson, Marianne, qui avait dit quelque chose de tellement le fun aussi. J'ai parlé dedans qu'on est des êtres de lumière. C'est sûr que ça a l'air flyé, mais on y va tranquillement. On y va tranquillement. En passant, même là, quand on dit qu'on est des êtres de lumière, on regarde la physique quantique. Des êtres comme Planck, Einstein avaient dit que oui, il avait dit ça. Ah oui, c'est ça. Il disait que la matière en somme n'existe pas. Hey, wow, la matière. Non, non, regarde, la matière n'existe pas. Ce qui existe avant tout, ce qui est de plus important, c'est cette force qui contient et qui supporte la matière. Oh, wow, OK, c'est quoi? Donc, il faut aller voir en arrière de la matière, mais il y a une force invisible, il y a cette intelligence, si on veut, cette grande on peut appeler ça cet esprit même très intelligent qui est en arrière de la matière et qui supporte toute la matière. Et c'est dans le vide, dans les choses que l'on voit pas, même dans l'atome, c'est dans entre les particules électroniques ou ce qu'on appelle le vide, c'est là où il y a le plus d'énergie qui est concentrée. Et ça, ceux qui s'occupent même des choses macroscopiques, ils disent, c'est dans les trous noirs que se forme également, là où il semble rien avoir, se forme éventuellement une lumière qui va exploser, qui va faire des galaxies incroyables, tu sais. Mais c'est la même chose au niveau de l'atome. Entre nos atomes, tout ça, c'est relié, c'est comme des mini-soleils. C'est plein d'espace, mais cet espace-là est rempli d'une force invisible. Et cette puissance, elle est vraiment là. Elle n'est pas l'atome elle-même. Elle est dans l'invisible autour de ces particules atomiques, les espaces entre les particules atomiques qui sont véritablement une véritable puissance en soi. On pourrait compacter un être humain, là, puis tout ramasser ses atomes, puis enlever tout l'espace, là, on serait probablement pas plus gros qu'un poids. Donc, toutes les particules atomiques seraient là. Mais c'est entre tout ça qui fait qu'on est ce qu'on est, c'est cette force invisible qui nous supporte aussi, parce que la vie, elle est supportée par cette force-là qui émane de l'univers. On fait partie de l'univers et de plus en plus, on va être je pense, en connaissance par rapport à cette grande force qui nous anime tous et cette grande force qui connaît tout aussi en même temps. Tu sais, c'est incroyable. Ah oui, ça fait que on était parti sur la lumière et j'aime tellement ça. Et les gens vous adorent, hein? Les gens adorent. C'est parce que ça fait du bien. Et tu sais, moi, je me dis en ce moment, parce que vous parlez, c'est drôle parce que ce que vous dites, je voulais parler de la physique quantique, je voulais parler du vieillissement, tu sais, donc de Blue Zone. Donc, tout ce que vous adressez, c'était mon plan d'aujourd'hui. Donc, je suis très contente. Et tout ça est là-dedans. Et là, j'ai perdu le fil. C'est correct. Mais si on parlait de la lumière, je dis, de quoi, je suis rendu dans la lumière, là. Il y a un chapitre qui s'intitule Nous sommes lumière. Puis, il y a un passage de Madame Williamson qui disait, notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Et ça c'est important le mot peur parce qu'à mon avis, il y a deux choses importantes dans la vie. Il y a l'amour puis il y a la peur qui sont contraires. On est dans le monde de la dualité. On est ici pour vivre une expérience de dualité.
faut pas oublier, là, on peut pas vivre juste l'amour ici, juste l'amour, c'est impossible. Il faut avoir connu d'une certaine façon la haine pour connaître véritablement l'amour. C'est comme ça que, si on veut, cette énergie unifiée pouvait connaître, si on veut, à partir de cette dualité. C'est un peu comme la bonté existe ou la beauté existe parce que la laideur existe. C'est plus facile de voir, ah, la beauté, oui, c'est parce que tu as connu des choses qui étaient moins belles. Mais, ah, tu peux faire, mais c'est comme le poisson qui est toujours dans l'eau. Il ne peut pas connaître c'est quoi l'eau tant que tu ne l'as pas retiré de l'eau pour voir à quel point l'eau, c'est vraiment fantastique de l'eau, pouvoir nager dedans et respirer dans l'eau. Nous, c'est l'inverse. Donc, le jour où on est retiré dans un phénomène qui est une dualité, on va pouvoir vivre son opposé. Et c'est ça qu'on est en train, comme être humain de plus en plus sur la planète, essayer de toucher à ces qualités positives finalement. Mais il a fallu toucher aux choses négatives d'une certaine façon pour voir, tu sais, connaître la fin. Il faut que tu la connaître la fin dans le sens que tu vas connaître la fin pour pouvoir te rassasier, mais savoir c'est quoi la fin, il faut que tu la connaisses un jour la fin. Ça goûte quoi une pomme tant que tu n'as pas goûté, d'une certaine façon, tu peux pas véritablement dire c'est quoi une pomme, c'est quoi le goût d'une pomme, par exemple. Fait que ça a l'air un peu bizarre, mais le monde de la dualité, c'est un peu ça. C'est un monde dans lequel on vit les opposés, puis l'opposé fait en sorte qu'on va connaître aussi sa qualité positive, si on veut. Hein, on a des qualités négatives, puis on a des qualités positives. Oui. La qualité positive peut nous faire voir un peu plus cette qualité négative. Donc, elle nous parle, et ça, notre peur la plus profonde, c'est que nous ne soyons pas, n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de nos limites, de toute limite. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. On voit encore cette dichotomie, hein? La lumière, elle existe en autant que l'obscurité existe. Mais on met trop le focus sur l'obscurité. Il faut commencer à voir la lumière qui nous habite. Nous nous posons la question, qui suis-je pour être un être brillant, radieux, talentueux et merveilleux? En fait, elle dit, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous êtes un enfant divin. Vous restreindre, vivre dans petit, ne rend pas service au monde. Nous sommes nés pour rendre manifeste ce qui est en nous, ce qu'il y a de plus grand en nous, pour vivre ce que nous appelons notre grand soi qui nous habite véritablement. Mais c'est important de réaliser qu'on est beaucoup plus qu'on pense qu'est-ce que l'on est. Parce qu'on nous a appris à penser petit, malheureusement. Il faut penser grand dans la vie. Comment? Il faut penser grand dans la vie. Ah, mais on va faire des grandes choses. On va faire des grandes choses parce qu'on pense grand. Encore là, on retourne la pensée. Si on a été élevé, ça a été fort chez nous, les Québécois, le petit pain. Il faut se contenter du petit pain. Ben évidemment, on va continuer à vivre comme ça. C'est de valeur parce que c'est une croyance et c'est pas parce que vous voulez vous affranchir et vous lutter contre ça que vous allez vous affranchir. Il faut vraiment que ça devienne à un moment donné une réalité interne, une réalité profonde de la grandeur de l'être pour pouvoir changer la petitesse dans une grandeur. C'est lourd. Vous avez parlé à un moment donné de notre héritage, de nos gènes. C'est tellement inscrit ici au Québec, ça, que c'est difficile de se sortir de ça. Moi, j'ai retrouvé ce dont je voulais parler et tout le monde vous remercie, adore votre message, sont heureux de l'entendre. Il y en a qui ont la chair de poule. Bon, fait que c'est vraiment merveilleux. Et Dr. Brouillard est médecin, mais tellement plus. Comme on l'a dit tantôt, vous avez tout fait aussi. Vous êtes acupuncteur, ostéopathe, quoi d'autre? Hypnothérapeute, naturopathe, homéopathe. Incroyable. Mais moi, je vous moi, ai jamais... Je suis un chercheur. Ah, je suis un chercheur. J'ai toujours essayé d'aller trouver des choses qui n'étaient pas évidentes parce qu'il y a toujours des belles choses dans tout ce qui nous entoure. Et je pars du principe aussi que on n'est pas... Les choses qui nous arrivent à quelque part, c'est pas par hasard. Il faut aller les voir. Tu sais, c'est comme si il y a quelque chose qui frappe à ta porte qui s'appelait l'homéopathie. Ben, je vais aller voir ça. Je vais aller voir qu'est-ce que ça mange, je vais aller voir qu'est-ce que ça vaut, puis Fait que là, c'est à un moment donné, tu réalises qu'il y a des belles choses aussi qu'on risque de passer à côté, des choses qui sont simples dans la vie, des choses qui sont sans danger aussi. Donc, on devrait tous de plus en plus arriver à cette conscience un peu de chercheur, de connaissances que l'on veut acquérir
pour être finalement des êtres différents de ce qu'on nous a peut-être juste programmés à être aussi. Donc, à mon avis, chaque être humain devrait se démarquer de plus en plus, apporter le meilleur de ce qu'il peut apporter. Et Hein? parler de cette grandeur qui nous habite aussi, faut être conscient qu'il y a quelque chose de grand qui nous habite. On est beaucoup plus grand que ça. Tu sais. Euh, on disait quoi dans la Bible? On disait qu'on était tous des fils de Dieu. Tu sais, encore là, déjà, être un fils de Dieu, c'est pas si pire. Hein? Dieu, c'est pas n'importe qui. Être le fils, c'est comme être le fils du roi, là, un prince, c'est pas n'importe quoi, un prince, non? Là, et semaine après semaine, on va se rapprocher et probablement, peut-être qu'on va aussi réussir à se trouver chacun, qui on est, tout ça, à vous entendre, à vous lire. Puis, n'hésitez pas. Si vous prenez le livre est disponible à notre boutique en ligne et dans les librairies maintenant qu'elles sont ouvertes. Tout est ouvert maintenant. Donc, c'est une question de vie et de mort. Donc, le dernier livre de Dr. Brouillard. Le premier est très, très, très intéressant. Le deuxième, si vous avez de la douleur, c'est la douleur repensée. Donc, c'est pour aider les personnes qui ont des douleurs et pour comprendre aussi. Et c'est une de vos spécialités. Moi, si je ne me trompe pas, je veux pas vous. Donc, mais vous avez travaillé dans la douleur avec des patients qui avaient de la douleur. Moi, je ne vous ai jamais eu comme médecin, mais Sylvain vous a eu, mon père vous a eu aussi. Puis ma mère me rappelait cette semaine parce que je veux juste parce que les gens demandent où vous êtes. Là, en ce moment, vous êtes au Mont-Tremblant, mais c'est parce qu'il y a des personnes en Suisse qui nous écoutent, en France, tout ça. Donc, Dr. Brouillard est au Québec. Mais avant le COVID, il allait donner des conférences chez vous. Mais maintenant, et vous ne prenez plus de nouveaux clients. Vous avez encore quelques personnes que vous suivez, mais on a accès à vos connaissances ici. Et ma mère me rappelait cette semaine que mon père avait des problèmes avec ses genoux. Puis il est allé vous voir justement parce qu'il disait mes maudits genoux. Puis vous aviez dit, mais il ne faut pas les maudire. Il ne faut pas. Puis c'est resté marqué. Ça a comme fait réaliser, tu sais, quand on a des douleurs, on reste en veille là-dessus, puis on s'achante, puis on n'est pas content. Puis juste par cette phrase-là, vous avez donné une autre perspective. En tout cas, c'était vraiment intéressant. J'aime cette approche-là entière et ce que Sylvain, lui, avait remarqué quand il est allé vous voir, c'est que je vous dis ça parce que si vous êtes intéressé, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de l'homme aussi et c'est pour ça qu'on l'aime. Sylvain, lui, avait vu et quand vous expliquez dans votre livre qu'avant de voir que ce soit un patient ou une personne, vous vous mettez dans une certaine disposition pour donner, pour être, et on le ressent. Et si c'est extraordinaire, je me dis, si tout le monde pouvait faire ça, en ce moment, moi, ma question, parce que vous parlez des contacts humains et ça revient aussi dans le Blue Zone, pourquoi dans ces pays où on vit vieux bien longtemps, il y a le contact humain qui est si important, mais qu'est-ce qu'on fait en pandémie quand on n'a pas de ce contact humain? Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, on voit d'ailleurs que s'il y a une souffrance actuellement dans le monde, euh, juste ici, là, même au Canada, le nombre de suicides a quasi doublé. C'est rendu là. La prise d'antidépresseurs et d'anxiolytiques aussi, de drogue chez les jeunes. La drogue chez les jeunes, j'ai pas de statistiques là-dessus non plus, mais c'est ça, tout a monté de ce côté-là. Donc, on voit qu'il y a un gros malaise, effectivement, à cause de ce manque de relation entre nous qui fait parce que l'être humain, il est fait pour vivre en société. On peut pas l'isoler. Si on l'isole, il va avoir des conséquences, à mon avis, au niveau de sa santé psychologique et donc aussi sa santé physique. Donc, c'est important d'essayer de garder, c'est de trouver des petits trucs, tous et chacun. Mais parmi ceux-là, actuellement, il y a quand même des médias qui nous aident en partie. On peut organiser un souper, par exemple, où on peut souper un peu en famille avec un Zoom ou un FaceTime, puis ça permet d'avoir ça. Donc, on voit au moins les gens. C'est important ce regard aussi, pas juste le téléphone. Déjà, c'est mieux que rien, avoir la ligne téléphonique. Donc, utiliser un peu plus souvent cette approche médiatique, le téléphone ou l'ordinateur pour permettre aux gens de vivre cette chose-là. Mais j'ai l'impression que j'espère qu'on va en finir parce que
j'ai hâte que les gens puissent se déconfiner un peu plus parce que oui, c'est une question aussi tellement importante pour la santé de recourir à cette relation humaine qui nous habite tous. On a besoin de participer à ça. Et juste le téléphone, ça sera pas assez, ou juste l'ordinateur, juste le cellulaire, ça sera pas assez, parce que il y a une certaine partie de nous aussi qui n'est pas véritablement présente avec un téléphone cellulaire. On s'imagine, il y a trop de gens, à un moment donné, on voit des jeunes, par exemple, qui utilisent énormément le cellulaire et qui évitent, je parle pas en temps de pandémie, là, mais même en part de la pandémie, et qui évitent finalement les vraies relations entre les gens. Et ça, c'est un malheur aussi. Oui. Il y a beaucoup de malaises psychologiques qui sont camouflés en arrière de cette pseudo-relation, si on veut, via les médias actuellement. Là, les gens qui te demandent, bon, Dr. Boyan ne prend plus Oui. de nouveaux clients. Vous avez été acupuncteur, ben vous l'êtes encore, parce que votre femme avait une douleur. Oui. Puis vous avez cherché comment l'aider, puis c'est comme ça que vous êtes devenu acupuncteur. C'est vraiment fantastique, j'adore ça. Moi, C'est peut-être la chose c'est peut-être de sa faute, si on veut, si j'ai commencé à verser dans les médecines intégratives comme ça, parce que à cause de sa douleur, puis à un moment donné, bon, elle avait épuisé un peu le système après son opération de recouvrement physio, etc., masso. Puis, à un moment donné, elle avait toujours des douleurs. Puis là, elle pense à l'acupuncture. Fait que là, elle me dit, peux-tu me référer à un acupuncteur? Là, tu sais, on remonte il y a 35 ans à peu près, là. Si c'est pas plus. Ben là, j'ai dit, un acupuncteur, j'en connais même pas, là, à part qu'il y a un client quelque part, mais je sais pas c'est quoi sa qualité. Je sais vraiment pas, le Carole, moi, c'est quoi l'acupuncture? Ben, elle dit, va suivre des cours. Ah ouais, OK. Là, je me suis inscrit. Encore là, c'était pas évident d'aller suivre des cours en acupuncture. J'ai dit, il faut que je trouve quand même une place où il y a euh, une certaine aisance scientifique. Fait que là, finalement, j'ai trouvé un docteur Joseph Wong à Toronto, qui était médecin, rhumatologue, mais qui était chinois et diplômé en acupuncture de Chine depuis longtemps. wow. Et finalement, il faisait les deux. Il faisait de la médecine très orthodoxe, là, de la médecine rhumatologique. Et je l'ai rencontré. C'est comme ça, tranquillement, j'ai rencontré d'autres médecins aussi qui faisaient de l'acupuncture, des gens de l'extérieur, du Ceylan ou des Indes à un moment donné. Mais un coup, tu commences à graviter dans ça, c'est que là, tu vois, ben c'est à cause de ça, à un moment donné, que j'ai fait des cours en ostéopathie puis en chiropraxie, parce que, à un moment donné, je rencontrais des chiros, puis là, en face de moi, il y avait une personne qui est barrée sur sa chaise, pas capable de se lever. Puis là, mon voisin de droite, il dit, bon, il dit, garde, étends-toi sur la table, il fait 2, 3 manipulations. Et là, la personne se reçoit et, wow, comment t'as fait ça si tout est parti? Hey, je dis, moi, je connais pas ça, faut que j'apprenne ça. Je te dis qu'à un moment donné, fait que là, je faisais des formations en chiro puis en ostéo et j'étais à la salle d'urgence et des fois, j'arrivais carrément avec des gens, des maux de cou, des maux de dos et je leur faisais des manipulations parce que je dis, hey, on ne traitera pas avec une médication juste anti-inflammatoire pour les 2 prochains jours, pour les 12 prochains jours. Je dis, tiens, on va faire ça prenait des fois 10 minutes. Et la personne sortait, elle m'a dit, waouh, c'est fantastique, j'ai plus de douleur. Tu sais. C'est d'aller chercher, comment dire, des flèches à notre arc de façon différente à un moment donné. Donc, aller chercher une thérapie qui est efficace, qui est rapide, sans danger aussi. Fait que j'ai commencé à réaliser à quel point la médecine, c'était vaste. Hein? La médecine, elle existe depuis que l'homme existe. Et il ne fallait pas nécessairement la négliger non plus. Les gens disent qu'il faudrait vous cloner. Et je suis bien d'accord, ça en prendrait plein Mais ce qui est important, c'est que la population comment dire, la population en demande aussi. Parce qu'à quelque part, tout à l'heure, c'est nous tous qui allons voter pour des gouvernements qui vont vouloir arriver à des solutions aussi où on veut que la santé, la prévention dans la vie soit là aussi, la santé préventive, la médecine préventive soit présente. On parlait de 60% tout à l'heure de maladies chroniques qui peuvent être évitées. Ben, c'est en commençant maintenant par le mode de vie. Donc, il faut vraiment donner beaucoup de place puis faut mettre de l'argent pour l'instant pour que nos jeunes aussi se lancent dans ce que j'appelle la prévention. Il faut cesser de seulement traiter les gens à un moment donné. Ben, j'aime tellement ça. C'est quoi la médecine préventive? C'est le style de vie. C'est de miser sur un style de vie sain.
Définitivement, c'est le style de vie pourrait faire une grosse différence dans la plupart de nos maladies. Par exemple, le diabète. Le diabète, c'est une maladie de société. C'est pas une maladie au hasard qui arrive et qui touche. C'est rendu que ça touche quasiment 25% de la population. Ça n'a aucun sens. Non. Ça touche 25% de la population parce que notre population, notre société dans laquelle elle évolue, nous avons un déficit au niveau nutritionnel. On mange pas les bonnes affaires. Il y a des choses qui sont vraiment. On voit à quel point le sucre a pris de l'importance ici. On est passé de 25 kilos de sucre ajouté à 50, 55 kilos de sucre ajouté. Juste ça, c'est comme too much, là. Mais on a créé du diabète. Et quand on regarde des pays comme l'Inde, l'Afrique, eh bien, eux qui n'avaient à peu près pas de diabète sont rendus, ils ont des augmentations de l'ordre de 80%, des fois 120% dans certains pays. On voit bien que c'est une pandémie, le diabète actuel. C'est une pandémie. 2,5 millions de personnes meurent à chaque année que du diabète, mais il faut même voir que le diabète est à la source de maladies cardiaques. Fait que si on englobe ça en plus, on se ramasse à des millions de personnes qui meurent chaque année à cause que le mode de vie nous a trop perturbés actuellement. Trop perturbés. Et c'est quoi bien manger? Ah, bien manger. Bien manger, premièrement, c'est manger des choses que l'on aime. Donc là, faut aller chercher c'est quoi d'avoir un bon goût pour la nourriture. Une chose principale, c'est faut arrêter d'avoir peur du gras, premièrement. Le gras, c'est rempli de bons gras. Hein? On a parlé des régimes cétoniques il y a 10 ans. On commence à l'adopter de plus en plus. On l'avait donné à l'époque pour les gens qui étaient épileptiques. On avait vu des changements importants chez ces gens-là. On sait bien, le cerveau, c'est du gras à 80% avec de l'eau. Fait que le jour où on a une belle qualité de gras, eh bien, c'est tout l'organisme qui en profite. Puis en passant, le cholestérol, c'est pas un mauvais garçon. Là. Le cholestérol, si on n'avait pas de ça, on ne pourrait pas vivre. Toutes nos membranes en ont. Le cholestérol, si on descend le cholestérol, bien, les hormones stéroïdiennes, les hormones sexuelles en dérivent aussi. Donc, c'est important d'avoir du bon gras. Il faut manger biologique. Pourquoi? Parce que le mauvais gras, c'est la place aussi où se conserve le plus, où se conserve, oui, se ramasse le plus ce qu'on appelle les toxines, les métaux lourds, etc., etc. Donc, si on va manger du gras ou l'animal, par exemple, ou ce soit certains végétaux qui ont été intoxiqués, ben, faut bien se dire qu'on va bouffer ce gras-là. Et c'est ça qui devient dommage. C'est le gras qui a été ultra transformé. C'est du gras qui est tout à fait techniquement modernisé, si on veut. Et on a rajouté tellement de choses, alors qu'un gras biologique est complètement différent au niveau de ses propriétés. L'autre chose, c'est la quantité de sucre. Et oui, on n'échappe pas. Le sucre est, à mon avis, ce qui est le plus addictif sur la planète actuellement, c'est pas pour rien. Et donc, on nous a graduellement mis un peu de plus en plus dans cette nourriture qui est ultra sucrée pour laquelle on en demande et en demande. On ne sait pas trop pourquoi. On aime tellement manger telle affaire, mais la plupart du temps, c'est parce qu'il y a du sucre en arrière de ça. Et souvent, ce sucre-là, on va le brunir, on va le cuire, etc. Et ça, c'est encore pire parce qu'on va glyquer, si on veut, nos belles protéines avec ce sucre qui devient à trop grande température. Donc, le sucre, donc s'équiper de bons gras et couper, je te dirais, la quantité de sucre, déjà, là, c'est fantastique de pouvoir faire ça. Merveilleux. J'aime tellement vous entendre. Quelqu'un dit que vous êtes un être d'exception, vous êtes vraiment spécial, grande conscience. Tout le monde dit enrichissant, je vous le dis, parce que moi, je vois passer les beaux mots, les gens. Ouais, il faut en passer. Pas-en plus. Donc, dans le mode de vie, oui. Parce que moi, j'avais noté, puis je pense qu'on est rendu, je ne sais pas, j'ai toujours mes questions du début que je n'ai pas encore adressées, mais c'est pas grave parce qu'on fait le tour. Oui. Ça te fait penser à ton père qui parlait de ses genoux. Là. Ouais. Et une chose aussi importante dans la nourriture, parce qu'il faut faire attention à notre mental, nos croyances. On veut changer un mode de vie pour un autre, puis là, on veut changer notre diète du tout au tout, et parce qu'on a des convictions mentales par rapport à ça. Mais en même temps, il y a une partie de nous qu'on appelle qui n'est pas nécessairement satisfaite. Tu sais. Fait que, faut faire attention quand on mange quelque chose.
euh, c'est important d'avoir cette gratitude pour la chose que l'on va manger. Mm. C'est un peu comme la bénir et elle va nous apporter véritablement des bienfaits. Si vous commencez à manger telle affaire, puis tu dis, ah, ça, c'est dégueulasse, je devrais pas en manger, vous la mangez quand même, puis ça, c'est pas ça, faut que je mange, là. OK, la prochaine fois, je vais faire attention, je me laisse pas avoir. Ben, vous êtes déjà fait avoir, tu sais, parce que vous avez ingurgité. S'il fallait que vous trichiez à un moment donné, ben, trichez de bon cœur et Ben trichez oui, avec si on veut. Parce que c'est important, ça aussi. Donnez-vous le temps de changer, de transformer. Il faut commencer à se transformer ici. Vous allez transformer votre extérieur, ça va être beaucoup, beaucoup plus facile. j'apprécie tellement. Dans le style de vie, dans le beau style de vie, donc dans la médecine préventive ou dans ce qui peut faire une différence dans les maladies chroniques, il y a l'alimentation, il y a quoi d'autre? Ben, on a parlé tout à l'heure de la méditation. Je pense que c'est aussi important que respirer, méditer. Ça a l'air bizarre à dire parce que on n'a plus ce moment de contemplation aujourd'hui. On n'a plus. La vie est trop go, go, go et on est constamment occupé, que ce soit par ces affaires-là, ça, là, l'ordinateur, etc. À quelque part, on est toujours dérangé. Fait qu'il faut qu'à un moment donné, on éteigne ça, puis on laisse s'asseoir dans la chambre ou une place. Moi, j'aime avoir une place spécifique pour aller méditer. Ça crée cette ambiance qu'on veut, là, de couleurs, d'odeurs, etc., de lumière, et qui va vous prêter à méditer plus facilement dès que vous allez vous asseoir dans cet espace-là qu'on vu que vous avez créé. Donc, il faut absolument aller chercher ça. Et c'est pas pour rien que dans les 3 livres, à chaque fois, dans les 3 livres, il y a plusieurs techniques de méditation. Il y en a eu comme 6 dans la première, 5 encore dans la deuxième et dans la troisième, je pense qu'il y en a eu 2. Mais c'est comme toujours important d'aller chercher, même à travers la lecture, d'aller chercher un temps. Je veux que les gens, à un moment donné, puis même lire, c'est un peu méditatif, à mon avis. Euh, je Ouais. me dit au début, quand tu dis, moi, je le relis plusieurs fois, ben oui, moi aussi, je relis souvent le même livre plusieurs fois parce que, des livres à penser, là, parce que, à quelque part, tu lis quelques pages, tu mets de côté et tu réfléchis par rapport à ça. Tu conscientises parce que ce qu'on veut, c'est commencer à changer ce qui nous habite ou ce qu'on a toujours ou ce qu'on a toujours, on nous a toujours donné à penser et à croire. Il faut commencer à un moment donné à aller chercher nos choses que nous voulons véritablement, qui nous habitent. Tu sais. Les pensées, ça nous appartient à un moment donné, mais au départ, elles nous ont été léguées d'une certaine façon. Mm-hmm. On n'a pas appris à s'en libérer. Fait que là, à partir de maintenant, il faut que notre champ énergétique de pensée soit vraiment celui qu'on a choisi à un moment donné. Donc, on laisse entrer les pensées qu'on veut bien laisser rentrer. J'aime beaucoup. C'est puissant, ça. C'est parce que, non, mais on en a parlé la semaine dernière, puis je voulais qu'on en parle aussi, mais on en parlera la semaine prochaine parce qu'on a épuisé notre heure. Mais du pouvoir de la pensée, de l'attraction, vous parlez de la télépathie. Ce livre est magique. Ce livre, c'est vivre la magie à tous les jours, s'inspirer, se laisser guider par son cœur, par la synchronicité, par bien vivre, se raccrocher à oui, c'est important de bien vivre et oui, d'avoir un beau style de vie. Le style de vie comprend, comme l'Organisme mondial de la santé le dit, mais moi, ce que j'ai noté de votre livre, c'est bon, un bon état mental, sans stress, sans anxiété, comment on fait pour, ça sera la semaine prochaine. Un état émotif de gratitude, d'amour, comme celui dans lequel vous vous placez avant de rencontrer quelqu'un. Puis, évidemment, un bon état physique, donc par l'alimentation, par le bouger. La semaine dernière, on se parlait, le matin, vous étiez allé skier. Bouger à tous les jours comme on peut, avoir chaud, d'aller marcher, puis en même temps profiter pour écouter les oiseaux, parce que là, on ne peut pas aller se mettre les pieds dans l'eau, mais on peut, on peut regarder autour de nous. C'est beau, cette nature-là, cette neige-là. Et je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire, mais on peut prendre le temps qu'on a là, et si on est seul, pour reconnecter justement avec nous et qui on est. Et il n'est jamais trop tard. Tu sais, c'est Daniel Starenki qui m'avait dit un jour, tu sais, si on vit des changements à 70 ans, par exemple, ils vont être encore plus
plus grandiose parce que toute cette vie-là, on l'aura, on va vivre du nouveau mais peu importe, je veux juste pas que vous dites, ben là, il est trop tard. Il est jamais trop tard pour méditer ou reconnecter avec nous, contempler et suivez les méditations de Dr. Brouillard, puis commencez à vous ouvrir à cette magie-là ou utiliser le temps qu'on a là sans contact réel pour connecter peut-être avec vous, à essayer de prendre profitez-en pour être en santé, pour aller vous chercher votre vitamine D. Tu parles vraiment de relations là, par rapport à la question que tu as posée tout à l'heure, puis là, je voyais encore, donc, dans ce temps-ci, c'est un temps de relation aussi, de relation avec soi-même. Ça, donc, on a un temps pour ça, là, enfin. Donc, c'est important d'aller le chercher. Et c'est bien dit aussi, c'est pas une question d'âge, mais plus on vieillit, plus au fond, on doit être capable d'aller ramener les événements, parce que nos événements se rejouent toujours hein, dans notre vie. À un âge, on vit ça, puis on vit un peu différemment à un autre âge, un peu comme une spirale qui monte. Oui. En vivant ça à un autre temps, un peu plus âgé, tu le revois avec une autre conscience parce que la vie t'a montré d'autres affaires aussi. Fait que cette même expérience que tu revis plus tard, tu vas l'avoir sous un autre angle. Et tu vas encore l'avoir sous un autre angle un peu plus tard. Donc ça, c'est excessivement important de dire, il n'y a pas d'âge et plus on avance en âge d'une certaine façon, plus on devrait être heureux pour les événements qui vont se présenter dans nous et on va être capable de j'espère, c'est qu'on va être capable de les voir avec plus de maturité encore parce que il y a un bagage antérieur qui nous habite. Là. Donc, on monte tout le temps. Même si la même expérience se reproduit, on va la voir vraiment différemment avec plus de sagesse. Et la relation qu'on peut faire aussi, ben, c'est peut-être un temps, on voit, on peut pas tellement aller à l'extérieur, mais un temps avec sa famille aussi. Donc, papa, maman, les enfants, ça crée un rapprochement aussi. Donc, il faut en profiter à ce niveau-là, à mon avis, c'est très, très important avant que même les ados, c'est sûr qu'ils sont plus confinés, ben donc, c'est de voir papa, maman aussi, puis on peut créer des liens beaucoup plus forts. C'est un temps de méditation ensemble, c'est un temps de relation ensemble, ça. Absolument. Et de cuisine. Et de, oui. On a le temps de cuisiner. Chaque souper, pour moi, c'est rendu une fête à cette heure parce que Carole a dit, hey, c'est le fun, tu es toujours là pour préparer le souper avec moi, pour couper des légumes, faire ci, faire ça. Puis j'avoue que j'aime ça parce que on planifie ensemble, tu sais, puis après ça, on va le sourire, puis on va le savourer. Puis je dis, mais ça, regarde, Carole, c'est toujours un festin à chaque soir, c'est donc bien le fun. Et vous m'avez dit ça, vous m'aviez appelé à un moment donné parce que je vivais des drôles d'affaires, puis vous m'aviez dit ça à ce moment-là. Donc, quasi 10 mois plus tard, là, vous vivez le même bonheur soir après soir à cuisiner puis à manger avec Carole. Puis, les petits bonheurs et les liens, et on gagne du temps à ne pas être sur la route aussi. Tu sais, oui. les gens, encore une fois, vous remercient et qui sont inspirés. Moi, je vous dis, tu sais, il y a tellement de magie dans ce livre. Je vais vous remettre le lien. Des personnes ont demandé pour le lien de votre site à vous. Donc, sur le site de Dr. Brouillard, vous allez retrouver aussi les conférences que vous avez données sur plusieurs thèmes. Donc, vous avez tout ça. Puis nous, ben oui, je sais que seul, c'est moins le fun. C'est pour ça, moi, je pense toujours aux personnes, Sabine, qui sont seules. Je le sais que c'est autre chose. Et c'est pour ça que je me dis comment on peut profiter de ce temps-là quand on est seul. Quand on est à deux, quand on est en famille, pour moi, c'est quasi un cadeau. J'ai tellement profité des 11 mois avec mes gars. Je suis tellement reconnaissante d'avoir tout ce temps-là. Mais je le sais, je pense toujours, et c'est pour ça que je me suis mis à faire des directs. C'est pour les personnes qui sont seules à la maison. Parce que je me dis comment. Je sais que c'est autre chose, c'est un autre portrait et c'est pas évident. Il y a des personnes qui avaient envie qui avaient des vies sociales très actives. Les restos sont fermés, donc je sais que c'est pas évident. C'est pour ça que je me dis comment on peut transformer ça en expérience positive. Oui, c'est ça, je pense que c'est important, c'est on vit une expérience qu'on n'a pas le choix, quelque part. Et quand on est seul,
c'est peut-être justement le temps de véritablement rentrer dans sa solitude. Parce que il y a quelque chose, il y a rien, il y a rien de hasard. Quelque part, on vit et on doit vivre par rapport à ce qui se présente devant nous, chercher le côté positif dans ça. Et je suis convaincu que même pour Sabine, si à un moment donné, tu peux peut-être essayer de te connecter plus par rapport à toi-même véritablement, tu vas t'apercevoir que ce qu'on appelle la solitude n'existe pas véritablement. Il y a une solitude physique, je suis d'accord, mais à quelque part, tu peux trouver énormément de choses en dedans de toi, puis autour de toi, même dans la nature. Moi, j'ai l'impression, des fois, je vais marcher dehors pour simplement voir à quel point il y a de choses fantastiques. Tu sais. Ici, j'ai des petits oiseaux un peu partout, j'ai nourri, je vois des chevreuils. Juste regarder l'arbre à un moment donné autour, tu sais, puis la neige qui est dessus. Mais c'est merveilleux. Autour de soi, là, c'est plein d'activités autour de soi aussi. Mais pour ça, il faut réaliser qu'on n'est pas seul. On fait partie de ce tableau-là. On a l'impression qu'on fait pas partie de ça. Mais non, on fait partie du tableau que j'appelle de l'univers, puis du tableau de la nature aussi. On est des êtres carrément, intimement reliés à la nature qui nous entoure aussi. Peut-être avoir un petit chat aussi, là, pour Sabine, je sais pas. Mais il y a moyen que cette solitude-là soit vécue différemment, aller chercher une autre facette à l'intérieur de cette solitude. Et manger, parce qu'elle dit manger, tu sais, cuisiner pour soi, c'est tout un cadeau à se faire. Tu sais, c'est qu'on fait toujours les choses pour les autres et on n'apprend pas à s'honorer puis à honorer notre vie. Puis on passe à côté. Puis je vous ai posé la question parce que ce livre, tu sais, apprivoiser, c'est aussi apprivoiser la mort. Puis vous avez côtoyé des personnes, évidemment, dans les urgences qui étaient tout près de la mort. Puis moi, ce que j'ai déjà entendu qui m'a marqué, c'est que les gens regrettaient quand arrive leur fin de jour de ne pas avoir vécu leur vie. Donc, il faut vivre pour soi aussi. Oui, c'est vraiment merveilleux de partager un repas avec les autres, puis on a hâte que la pandémie passe à un autre chapitre, là, mais de cuisiner pour soi, d'en profiter pour être en pleine conscience pendant qu'on mange, de reconnecter avec ça, c'est aussi grandiose. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, je vous remercie tout le monde d'avoir été là. Merci, Docteur Brouillard. C'est tellement, les gens parlent de comment c'est apaisant, positivant, ça fait du bien de vous entendre. C'est comme si un nouvel univers s'ouvrait ou qu'on reconnectait ou qu'on retrouvait cet univers-là magique de notre enfance ou de notre ouverture à la vie. C'est vraiment très, 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 très chouette, surtout en ces temps-ci. Et votre bonne nouvelle de la vitamine D a fait du bien aussi. Tout est positif. Donc, tout le monde vous remercie. Et on se retrouve mardi prochain. Même heure, même poste. Moi, je vais repartager votre site. Je vais partager aussi le lien vers le livre. Et les directs restent là si vous avez envie de les réécouter. Merci beaucoup, Jacinthe, et merci à vous tous qui avez participé. Et gardez le sourire et mettez en pratique toutes ces petites choses. Comme elle dit, Jacinthe, souvent c'est relire des choses qui fait que ça nous nourrit intérieurement et ça change aussi souvent ça va changer le mal de place, veut pas, là, quelque part. On voit à quel point on fait partie de cette grandeur qui nous habite tous. Il faut mettre le doigt dessus de plus en plus, à force d'en entendre parler aussi, à force de le lire, à force de méditer, etc. Merci et bonne fin de journée à vous tous. Oui, et la semaine prochaine, on parle aussi de respiration. Vous avez montré à méditer, là, on va respirer aussi. On va tout faire ça là, dans les